vous souhaitez des revenus agricoles à hauteur des coûts de production, à savoir environ 3 000 € net mensuels minimum. Est-ce que vous voulez nous en parler, développer ce point Tout à financier? fait. C'est très très bien qu'on démarre. J'ai dressé 8 points, on pourra en Oui, mettre 15, mais j'ai dressé les principaux sur lesquels on peut travailler avec syndicats, coordination, confédération paysanne, MODEF, tous ceux qui veulent. On est là pour enrichir, parce que souvent le problème qu'on a, moi j'y ai participé depuis ma jeunesse à des manifestations, on voit des manifestations où les agriculteurs mettent du fumier à la préfecture, casse les magasins Leclerc et tout ça. Mais une fois qu'on a fait ça, pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'il y avait 7 millions de paysans à la sortie de la guerre. Il en reste un peu moins de 400 000. Et on a beau mettre du fumier à la préfecture, c'est pas le préfet qui va résoudre le problème tout seul. Donc, c'est pour ça que j'ai dressé 8 propositions qui cadrent un peu. On peut en rajouter, mais déjà, ça balaye large. mmh, Des revenus agricoles à hauteur des coûts de production. J'ai mis minimum 3 000, je parlais toujours entre 3 et 4 000 € net mensuels. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, 82-3% des paysans gagnent moins du SMIC brut. Bon. Et il y en a autour de 40% qui sont au niveau du RSA ou en dessous le RSA, qui sont éligibles au RSA ou à la prime d'activité. Donc on est bien loin de ça. Ça, c'est la première base pour moi, parce qu'on ne peut pas demander à renouveler les générations, à installer des jeunes qui vont investir 100 000, 200 000, 300 000. Il y en a qui investissent 1 million d'euros quand c'est des hors-sol pour avoir 1000 balles par mois. C'est pas possible. Donc, on ne peut pas demander demain à la ferme France, à des paysans, de venir nourrir le peuple, travailler et être payé moins cher que le salarié. Ça ne va pas tenir. Donc, si les salariés ont ça, l'agriculteur, lui, qui est chef d'entreprise, il peut pas gagner 1000 euros. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la fourchette entre 3 et 4 000. Et c'est pas énorme si on tient compte des risques des capitaux engagés. C'est pas énorme comme rémunération. C'est pas énorme.